bonjour. Qu'est-ce qu'il fout? Super, je vais devoir mettre la l'intro. Qu'est-ce qu'il a mis? Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir l'avancement des semis en godet qui sont à l'extérieur dorénavant. La préparation des planches avec notamment la construction d'une structure grillagée pour faire grimper des trucs dessus. C'est écrit avec le cul. Et aussi la première grosse plantation de l'année. Ah mais quand même. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. Quelques abonnés me suggèrent depuis pas mal de temps de mettre ma serre à l'extérieur. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Je rechigne à le faire parce qu'elle n'est pas de très bonne qualité, je la trouvais un peu trop légère, je craignais qu'elle s'envole ou qu'elle se déchire. Donc je l'ai mise contre le mur sud de la maison, bien calée contre le mur et contre une jardinière, une grande jardinière en terre cuite. Et je l'ai lestée à la base avec un morceau de plan de travail assez lourd. Entre ça et le poids des godets quand elle est pleine, ça me paraît assez stable. Ah, mais j'en connais un qui est beaucoup moins stable quand il est plein. T'as pas compris? Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. J'ai fait ça courant avril, donc il faisait encore assez froid la nuit. Bon, il s'avère qu'il a jamais gelé, mais bon, ça j'en savais rien, donc j'étais un peu obligé de la fermer le soir et de la réouvrir le matin. Et du coup, il faut pas se rater, hein, parce que, enfin en tout cas je suppose, si on oublie de la fermer et qu'il gèle, ou si on oublie de l'ouvrir, ce que tu devrais faire un petit peu plus souvent, et qu'il fait une journée ensoleillée, je pense qu'il y a moyen que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de tout cramer d'un coup. À 1/10 de degré près, vous vous rendez compte? Concernant les semis en eux-mêmes, ça se confirme que je les ai encore semés trop tôt cette année, hein, les premiers au courant février de mémoire. Du coup, ils sont encore restés trop longtemps en godet cette année. À la boulette. Certains pois sont pas mal, hein, un peu grands puisqu'ils sont restés trop longtemps en godet, mais ils restent verts. Par contre, d'autres ont complètement desséché. Bon, je vais les planter quand même au cas où des racines soient restées vivantes, mais bon, j'y crois pas des masses. À part un voyage à Lourdes. Les aubergines et les poivrons sont plutôt pas mal dans l'ensemble, mais le fait d'avoir mis la serre dehors là, fait qu'ils ont commencé à se faire bouffer un petit peu par les escargots. Les courgettes débordent un petit peu de tous les côtés, et là aussi il y a certains pieds qui ont commencé à sécher un petit peu. Les melons, il y en a quand même pas mal qui avaient déjà pas survécu à l'intérieur. D'autres se sont fait dézinguer à l'extérieur, et ceux qui restent sont pas trop mal, hein. Très petits par rapport au moment où je les ai semés, puisque je les ai semés en même temps que les courgettes. Mais bon, ils paraissent plus ou moins vivants. Ah oui, c'est bien ça. Les quelques godets de basilic qui avaient germé poussent gentiment, mais là aussi ils se sont fait un petit peu grignoter à l'extérieur. Les tomates, c'est les seuls plants qui sont plutôt pas mal. Il me reste encore quelques poivrons en barquette, mais tous les godets vides qu'on voit là, c'est des plants qui ont déjà crevé. Ça s'annonce plutôt bien, dis-moi. Dans la dernière vidéo, là, l'espèce de vlog que j'ai fait, on a pu voir que toutes les planches étaient pas mal enherbées. C'est pas très net tout ça. Donc il a fallu nettoyer tout ça. Mine de rien, c'est quand même pas mal de travail. C'est pas le truc le plus passionnant à faire en plus. Mais bon, là, dans la mesure où les planches étaient ni paillées ni bâchées, ça attire un petit peu de monde, hein, c'est normal, ça n'a rien d'étonnant. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. La voirie est venue tondre là, le fossé qui est juste à côté de chez moi. Donc, comme d'habitude, j'ai récupéré toute la matière, là, une espèce de foin un peu sec. Enfin, globalement, c'est pas énorme comme quantité. C'est-à-dire que j'ai paillé les deux planches de pommes de terre. Les pommes de terre, d'ailleurs, qui ont bien repris suite au gel qu'elles avaient pris. Donc, j'ai paillé les deux planches de pommes de terre, la planche avec ail et oignon. Et sur rien que ces trois planches, j'ai passé toute la matière que j'avais récupérée. J'avais bien récupéré pas mal de tonte là que j'avais mis dans le bac à compost, mais comme j'ai pas assez remué, ça s'est parti en couche chaude et ça s'est mis à sentir la vase. C'est pas forcément le but. Il est con, hein.
C'est signe d'une décomposition en anaérobie, sans oxygène. Et du coup, ça peut générer des trucs pas ouf. Oh, bah tu commences avec anaérobie, c'est bien, mais tu enchaînes après avec des trucs pas ouf. C'est dommage, tu perds en crédibilité. Oh, bah c'est presque gentil, ça. Ça veut dire que tu trouves que j'en ai un peu de crédibilité. Je suis comme sur un nuage. J'ai d'abord cru que c'était une blague. Par contre, sur la planche où j'attendais que les carottes et les betteraves de l'an dernier montent en graines, ben ça s'est décidé à démarrer. Si j'arrive à récupérer tout ce que j'ai laissé, même en sélectionnant les plus beaux pieds, j'aurai de quoi voir venir, je pense. Ceux qu'on sélectionne sont des champions, c'est de la haute compétition. Sur la même planche, les oignons qui ont repris de l'an dernier, ben c'est bizarre, ils poussent tous en double, là. Ils ont voulu commencer à monter en graines, là c'est la petite boule blanche qu'il y a au sommet il y a plusieurs semaines, et là ça évolue plus. Et puis ils n'ont pas vraiment développé de bulbes, hein, donc bon, je pensais éventuellement les garder pour les graines, mais là je suis pas sûr du coup. Sur la petite planche qui est contre la maison, il y a que 2 laitues qui ont tenu là, de la première plantation, donc j'en ai rajouté 2 autres. Et j'ai rajouté aussi le seul plant d'épinards qui a survécu de la 2e session de semis. Hein? Il est pas beau celui-là? Ah, il a l'air assez exceptionnel, oui. Tous les ans, je galère un peu à tutorer les trucs grimpants. Donc là, cette année, j'ai voulu me faire une structure un tout petit peu plus sérieuse. J'ai fait ça sur une des planches d'engrais vert que j'ai débâchées. Et puis j'ai profité du fait qu'il me restait un peu de matériaux quand j'ai posé la clôture là chez moi. Donc j'ai mis des piquets de clôture que j'ai un petit peu enfoncé au sol et qu'ensuite j'ai vissé. Et puis ensuite, j'ai placé du grillage sur les 2 côtés de cette structure là. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. J'ai pas mis de fil tender. Alors j'aurais peut-être dû, parce que du coup le grillage n'est pas tendu. Mais comme les piquets sont assez peu enfoncés dans le sol et qui sont vissés dans du bois qui est du bois de coffrage stocké dehors depuis 3 ans, j'avais peur qu'en mettant des fils tendeurs et en les tendant, ça fasse éclater les vis. Ouais. Et maintenant, une petite colle juste pour rire. Qu'est-ce qui m'a donné le plus de mal d'après vous? Ensuite, j'ai débâché les 3 autres planches d'engrais vert. Alors autant pour les 3 premières, bon, il n'y a pas eu de problème particulier, mais la dernière, elle s'est déchirée, la bâche, et elle s'est décomposée en plein de petites lamelles de plastique, là, minuscules. Donc j'ai nettoyé tout ça, mais bon, j'ai fait que grosso modo, hein, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des tout petits filaments. Donc il en reste quand même encore pas mal sur la planche à l'issue du nettoyage. Je suis désolé, j'avoue que je l'ai joué un peu relax. C'est sur cette planche que j'ai planté les tomates, donc j'ai commencé par faire les trous et installer les tuteurs. Et là, je me suis aperçu que donc sur cette planche où les engrais verts avaient eu du mal à germer, où il y avait un semis pas forcément très uniforme, je galérais encore pas mal à faire les trous et à installer correctement, à enfoncer correctement les tuteurs, certains des tuteurs en tout cas. Donc j'ai quand même planté 8 pieds de tomates, en enlevant les feuilles en bas du pied et en enterrant bien le début du pied de chaque plant, puisqu'apparemment la tomate peut faire des racines au niveau de sa tige, en bas de sa tige. J'utilise toujours ces tuteurs torsadés là, en métal qui sont pas super stables et qu'en plus j'ai pas pu tous enterrer correctement. Mais cette année je compte tailler les tomates, donc elles seront moins volumineuses, donc j'espère que du coup il y aura pas trop de problèmes. Tu vas voir s'il n'y aura pas de problème. De toute façon je les ai placées de telle manière que j'aurai toujours la possibilité de les réunir 4 par 4 en tipi si je vois que ça commence à partir en freestyle. Sur la planche où j'ai mis le grillage, j'ai planté les melons et les pois. Là, la terre n'a rien à voir, hein. Je peux faire les trous à la main sans problème. J'ai mis les melons à l'intérieur des 2 côtés et j'ai mis les pois uniquement sur un côté à l'extérieur, en plantant également ceux qui paraissent manifestement décédés. Et de l'autre côté, je pense faire une rangée de haricots en pleine terre. J'ai mis des trucs à l'intérieur de la structure, hein, mais je peux passer la main à travers les mailles du grillage sans souci. Et le grillage ne descend pas sur les 20 derniers centimètres. Donc je pense que je ne serai pas embêté pour manipuler ce qu'il y aura à l'intérieur. Je l'espère en tout cas. Je vous l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Sur une autre planche, j'ai mis une douzaine de pieds de courgettes. Alors c'est beaucoup, mais ils ont quand même pas mal souffert en restant longtemps en godet. Et en plus, il y en a certains qui ont souffert au moment de la manipulation, de l'implantation, où j'en ai cassé, ou des choses comme ça. Donc je pense pas qu'ils survivent tous. Sur cette planche, je ferai probablement aussi un semis en pleine terre de maïs. Et sur la dernière planche, j'ai mis une douzaine de pieds d'aubergines et autant de poivrons. Selon les planches et selon les endroits même sur chaque planche, la terre n'a pas du tout la même structure. La plupart du temps, je peux faire les trous, je peux enfoncer la main jusqu'au poignet à peu près.
Mais dans d'autres endroits, je suis obligé de sortir la binette et de galérer vraiment pour faire les trous. Ça, indépendamment de la présence des cailloux. Hein. Ça, les cailloux, même les engrais verts, ils peuvent pas y faire grand-chose. Par contre, en faisant les trous, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de galeries sous terre. Je pense des râteaux-pieds ou un truc du style. C'est pas bon signe. À se demander si c'est pas plus eux qui structurent le sol que les engrais verts finalement. Mais si c'est bien ça, ils risquent de faire plus de dégâts sur les cultures que tous les escargots et les limaces réunis. Au final, ce que tu arrives le plus à développer dans ton potager, c'est les nuisibles en fait. Regardez-moi ce connard. Le bilan de tout ça, c'est que là, c'est parti pour de bon. Hein. Alors, je vais probablement encore refaire quelques semis en godet ou en pleine terre, mais là, l'essentiel est planté. La terre s'améliore pas mal d'année en année. Hein. Par contre, pour ce qui est de la régulation naturelle des nuisibles, j'en vois pas trop le début des prémices. Et cette année, il semblerait donc que ce soit une année à rongeurs. J'ai jamais trop testé ça, hein, mais bon, on verra bien. Et après, c'est pas faute de faire copain-copain avec tous les chats du quartier, mais bon. Et après, c'est quand même le 4e potager que je lance, là. À la fin de chaque saison, je me dis, ah là, ça y est, j'ai tout compris, l'an prochain, ça va être nickel. Et tous les ans, je recommence à faire exactement les mêmes conneries. Oui, c'est très bien, c'est une très bonne tactique. Là, j'ai fait des semis trop tôt, ou alors je me suis pas assez bien occupé, ou j'ai mal géré les engrais verts, ou l'apport de matière pour améliorer le terrain. Et encore, on est au tout début de la saison, là, t'as le temps de bien nous régaler encore. Merci. Mais ça peut être aussi lié aux impondérables. Hein. L'an dernier, on a eu des gelées tardives et puis gavé d'escargots. Cette année, il fait une vague de chaleur début mai. Toujours autant d'escargots, mais en plus, là, cette année, il semble que les rongeurs veuillent se mêler à la fête. C'est vraiment pas de chance. Bref, il y a toujours un truc qui chie dans la colle. Enfin, globalement, ça reste quand même une activité plutôt marrante. À condition que t'attendes pas après ça pour bouffer. Oui, ça c'est clair. Et puis cette année, je fais quand même pas mal de quantités en plus de chaque espèce, hein, donc ceci devrait peut-être compenser un petit peu cela. Parce qu'à force de tout foirer, je finis par me demander quel goût ça a un légume. Très mauvais, quelle importance? Et en ce qui concerne la chaîne, j'ai lancé un nouveau format là récemment, une espèce de vlog où je fais le tour du potager de manière improvisée avec le téléphone. Au départ, c'est venu d'échanges avec des abonnés qui regrettaient un petit peu que je fasse pas plus de vidéos. Donc j'ai cherché comment faire un truc assez simple, enfin en tout cas qui me demande pas beaucoup de travail. C'est-à-dire que d'habitude j'essaye de faire des trucs plutôt propres et bien montés. Comme moi. Il paraît que c'est très drôle. Moi, ça ne me fait pas rire du tout, alors je m'en vais. Du coup, forcément, je trouve le format vlog moins satisfaisant. Hein. Par contre, ce qui est satisfaisant, c'est de prendre son téléphone, faire le tour du potager en 10 minutes, et puis poster une vidéo quasiment dans la foulée. Parce que pour être honnête, donc le premier vlog, il m'a pris en tout moins de 2 heures de travail, alors que les vidéos habituelles, si on compte l'écriture, ouais, parce que tout est écrit. Même quand là, je dis que tout est écrit, c'est écrit. Même quand je dis... Ouais, c'est bon, on a compris là, je pense. Ça aussi, c'est écrit. Donc entre l'écriture, le tournage de ce que je fais au potager, le tournage des facecam, le mien, puis celui de l'autre abruti. Mais je vous emmerde, mon petit vieux. Le montage, la miniature, bon ben voilà, tout ça, mine de rien, il faut compter entre 30 et 40 heures de taf, quoi. Alors c'est quand même ça que j'aime faire, hein, c'est vraiment un plaisir. Par contre, ça explique pourquoi je peux pas poster une vidéo de ce style par semaine. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Je demande souvent aux gens de s'abonner, de commenter, etc. Mais je m'aperçois que je remercie jamais ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui commentent déjà, ceux qui me donnent de bons conseils, me font des bonnes vannes. C'est vrai que tu les remercies jamais. Ouais. Salut. On est arrivé. Ah oui, déjà. On n'a pas vu le temps passer, dis donc. Si on oublie de la fermer et qu'il gèle, crachant. Dès l'intérieur déjà, hein, ils ont mouru. Si j'arriverais, même en sélectionnant les plus beaux, même en sélectionnant les plus beaux plans, plus beaux pieds, plus beaux plans, même en sélectionnant les plus, oh merde, même en sélectionnant les plus beaux plans, plus beaux pieds, on va dire. Si j'avais tendu le fil dessus là, j'ai peur que, je sais pas où je vais. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.